Patrice, il se décarcasse, il va pas nous faire une revue de presse comme ça. Non, il nous a prévu un fil rouge. Ben oui, la Et c'est le cas température de le monte. dire. Il est rouge, le fil. Hein. Oui, ouvrez les fenêtres, fermez les volets, branchez le ventilo et buvez jusqu'à plus soif. La canicule est là et nombre de quotidiens s'en émeuvent. Ce matin, ils rivalisent de conseils plus originaux les uns que les autres pour affronter des températures supérieures à 30 degrés, 33 à Paris, 35 à Bourges, 37 à Bordeaux cet après-midi. J'ai même lu quelque part que la solution consiste à mettre des draps mouillés à sécher sur la tringle du rideau. Double effet qui se coule, ça permet de faire de l'ombre tout en humidifiant la pièce. Magnifique. Ouais, donc 14 départements en alerte canicule. Comme le titre La Voix du Nord, la température monte, mais à la lecture de la presse, on comprend vite que ce type de formule, la température monte, peut se comprendre au propre et au figuré. Oui, la température monte, mais pas seulement quand on regarde le thermomètre. Elle monte aussi en coulisses où la campagne présidentielle a bel et bien commencé. L'officialisation de la candidature Sarkozy provoque une sorte de réaction mécanique. Tous les regards se tournent vers Alain Juppé. On voit réapparaître ici et là son visage, un peu comme si la presse n'espérait qu'une chose, le déclenchement des hostilités. Le problème, c'est qu'il ne faut pas se louper. Hein. Tout cela est très tactique. Alors La Croix note que la tactique Sarko, eh bien, c'est de faire croire que le match est plié. Le Figaro et le Parisien notent que Juppé feint de ne pas être affecté par la vraie fausse surprise de la candidature Sarko et Libération tente de tirer les marrons du feu au profit de la gauche en renvoyant dos à dos deux candidats dont les ordonnances libérales seraient, selon le journal, plus ou moins un copier-coller l'une de l'autre. N'empêche, on sent bien que la gauche a une petite préférence pour l'un des deux candidats. Ouais, légère. Celui qui serait le plus facile ou le moins difficile à battre pour elle. Tout est résumé dans ce dessin du Canard enchaîné où deux militants font péter le bouchon de champagne. Regardez, Sarko se présente un espoir pour les électeurs de gauche qui se disent qu'on ne change pas les rayures du zèbre, que Sarko sera toujours Sarko et qu'il ne faut jamais désespérer de lui et peut-être de certains de ses dérapages. Là encore, vous verrez un dessin qui résume les choses. Il est signé Bouzard, le Croc-de-Boucher, le Karcher. Les préparatifs vont bon train. Alors à gauche aussi, hein, les préparatifs vont bon train. Ouais. On prie pour que Sarko remporte la primaire et on se dit qu'en y rajoutant quelques petits cadeaux, ça et là, eh bien, ça pourrait faire la blague. D'où ces baisses d'impôts que Manuel Valls fait miroiter pour l'an prochain, 2017. Du côté des Échos, on estime que ce thème pourrait être au cœur de la rentrée politique. Et du côté du Figaro, eh bien, on se gausse, c'est de l'opportunisme. Écrit Gaëtan de Capelle, le gouvernement va encore faire un chèque en bois. Ça va augmenter les déficits. L'éditorialiste rappelle que cette promesse repose sur une prévision de croissance de 1,7%. Et 1,7%, comment dire bon. Alors, la température monte, disions-nous, et alors elle ne monte pas que dans l'arène politique, hein, elle monte aussi à proximité des écoles. Et pas seulement parce que la rentrée se profile, elle est particulière, cette rentrée, elle intervient alors que le risque terroriste, quoi qu'on en dise, n'a jamais été aussi présent. Ce matin, Najat Vallaud-Belkacem pour l'Éducation nationale et Bernard Cazeneuve pour l'Intérieur dévoileront leur plan pour sécuriser autant que faire se peut les établissements scolaires. Il est question d'un suivi des élèves pouvant être radicalisés. Il est question des attroupements qui seront de les interdire, ces attroupements devant les écoles. Alors, du coup, à la sortie de l'école, il y a toujours un petit attroupement. Donc les heures de sortie seront étalées. Et puis les chefs d'établissement vont être formés à la gestion de crise. Tout le détail est dans le Parisien ce matin. Pour finir, la température monte aussi sur le marché des transferts du foot. Blaise Matuidi du Paris Saint-Germain serait en partance pour la Juventus de Turin. Ça, c'est un problème pour le Paris Saint-Germain. C'est dans l'équipe ce matin et ce serait pour 30 millions d'euros. Plus 4 millions de bonus. Merci beaucoup pour cette revue de presse de toute beauté. Ça tombe bien parce que